Coucou tout le monde. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le bingo numéro 2 du mois d'octobre. Je rappelle, donc je participe à un bingo avec 11 créatrices qui ont une chaîne sur YouTube. Ce bingo, il a été pensé par Sandrine de l'Atelier Cré. Voilà. Il va durer 12 mois. Donc là, ça va être le deuxième mois que je vais faire. Chaque mois, il y a un tirage qui est fait. Donc, c'est une ligne ou une colonne qui va être tirée au sort. Et par rapport à cette ligne ou cette colonne, il faudra faire une création. Voilà. Donc là, pour le mois d'octobre, c'est la ligne 1. Donc, qui concerne, donc il faut avoir sur la création du blanc, des paillettes, une éperluette. Donc, pour celles qui ne savent pas, une éperluette, c'est ça. Voilà. Un chiffre, du fil ou du gaz, ou les deux. Et un bouton vrai ou faux. Voilà, et il faut faire une créa avec tout ça. Donc, moi, j'avais pensé faire un marque-page. Donc, c'est sûr que sur un marque-page, on ne peut pas mettre beaucoup de choses. Mais je vais essayer quand même. Donc, je vais faire sur un fond. Je vais essayer avec les aquarelles métallisées comme ça. De chez Action. Mais je voudrais faire dans les tons orangés. Parce que comme ça va être l'automne. Voilà. Donc, sur un fond qui fait 6,5 sur 17 cm. Voilà, donc je ferai ma patouille dessus. Et je viendrai mater avec un petit fond derrière. Voilà. Je voudrais... Alors, je vais vous montrer quand même. Je vais essayer de le faire avec ce dies là que l'on avait chez Action. Je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est voilà, c'est le moment. J'ai sorti ça du niveau Crystal Drop, donc il est blanc. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Des paillettes colle, glitter, voilà, de chez Action. Alors, les éperluettes, alors j'ai découpé dans du noir et du craft. Et je crois que j'en avais fait une blanche aussi. Que je ne sais pas, ou peut-être pas, non, j'avais pas fait, non, j'ai vu que c'est une toute petite que j'ai dans le blanc, comme ça. Mais voilà, alors les grandes comme ça, j'ai pas de dice, je les ai découpées à la Cricut. Mais après, vous pouvez très bien mettre des stickers ou voilà, il n'est pas obligé d'avoir des découpes, voilà. J'avais découpé un chiffre blanc, mais je pense pas l'utiliser. J'avais alors des petits boutons. Hop, j'en ai des tout petits dans jaune et dans les tons orangés. Qu'est-ce que j'avais encore? Les chiffres, je pense faire un fond avec mes tampons chiffres que j'ai ici. Voilà. Donc en utilisant je pense que le 2, je sais pas encore, mais parce que c'est le deuxième du bingo. Et peut-être mettre des petites... voilà, j'avais celui-là aussi. Hop. Celui-là avec les petites écritures. Voilà, pour faire aussi un petit peu le fond. Parce que comme je me dis que ça va être sur le thème de la lecture, ça peut être pas mal. Et puis le fil, j'avais du fil. Après, je l'ai pas sorti. J'ai du fil comme ça.
qui est un petit peu cuivré, doré, que j'avais trouvé chez Nose. Donc je pense que c'est tout. Le fil, les boutons, le chiffre, le blanc, paillettes et perluettes. Voilà. Et puis j'avais une petite fleur. Voilà, hop. Alors, en blanc, une petite fleur comme ça que j'avais trouvée, c'était dans plusieurs sachets chez Nose. J'ai des vertes, des bleues et des roses et j'avais pris des blanches. Voilà, elles sont un petit peu en tissu comme ça et je voulais coller une petite fleur de chez Action, voilà, dessus. Donc la mettre sur la créa, je verrai comment je vais procéder. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je prépare mon petit pot d'eau et je reviens. Donc voilà, j'ai mon petit pot d'eau et mon pinceau et on va essayer de faire quelque chose. Je vais mettre un petit peu de orange. Donc je fais comme j'ai envie, hein, un peu au feeling. Hop. Bien. Donc je vais voir ce que ça va donner. Ça fait orangé. Et je vais attendre que ça sèche pour mettre peut-être un petit peu de ça là. Voilà. Je vais pas mettre mes doigts en fait dessus pour ça. Voilà. Donc je vous reprends juste après quand ça sera sec. Voilà, donc j'ai séché au heat gun pour que ça aille plus vite. Donc on va essayer de faire du coup, les petites tâches. Hop là, tac. Donc je prends un peu de celui-là. Je pense que ça va donner, mais bon. On essaie. Hop. Je mets un peu moins d'eau pour que ça prend un peu plus foncé au niveau des gouttes. Hop. Que ça se voit un peu mieux. Donc on verra ce que ça va faire. Donc je mets mon papier, hop, j'appuie, je lève, je recommence un petit peu, après j'en mets là où il n'y en a pas trop, hop. Bon, après j'ai pas pris un papier aquarelle, hein, j'ai pris le papier épais dans les carnets d'action. Et oui, hop, voilà, donc je pense que c'est bon, hop. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Donc, tac. On va essuyer ça après. Donc, ça donne ça. Hop, ça donne ceci. Donc,
euh, je vais sécher et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, j'ai fait les tamponnages et en fait, ça n'a pas filmé. Donc comme vous pouvez voir, bon, c'est le tampon, hein, c'est le tampon, voilà. C'est le tampon des chiffres. Donc j'ai pris celui-ci, le chiffre 2 là, que j'ai tamponné, voilà, un peu où je voulais. J'ai fait ça avec la Memento noire. J'ai pris celui-ci ici. Attendez, hop, voilà, celui-là. Et pareil, j'ai mis un peu où je voulais au niveau des écritures. Ah, je suis dégoûtée que ça n'a pas filmé, mais je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, donc du coup, en plus je continue à parler dans le vide, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Hein. Donc du coup, je vais prendre cette petite découpe là. Donc c'était le dice que je vous avais dit de chez Action. Comme je l'avais acheté et jamais utilisé, du coup, ben, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc je pense le placer ici, sur le bas. Ensuite, j'ai l'éperluette ici. J'ai pris noir, parce que j'avais essayé avec le craft, mais ça rendait pas super bien. Donc voilà. J'ai une petite plume ici. J'en avais une autre qui est plus dorée. Donc, je ne sais pas laquelle. Peut-être mettre la plus dorée. Voilà. Voilà, j'ai celle-là. Je voulais mettre le petit mot read, donc lire. Et relax. Donc c'est pareil, hein, c'est sur le dice avec le petit personnage. Voilà, donc lire et détente. J'avais des petits feuillages ici, donc que j'avais découpé dans des chutes de papier. Donc je me dis que comme c'est dans les tons orangés, ben, voilà, ça peut être bien aussi. Donc après, je sais pas comment je vais placer les choses. Là, j'ai un feuillage dans dans le vélum. Voilà, la plume aussi, c'est dans le vélum que j'ai découpé. Donc je vais voir comment je vais placer les trucs. J'avais ce petit tampon là que j'avais colorisé. Voilà, ça rappelle un peu le fond. Mais bon, je pense pas le mettre parce que je pense qu'après ça fera trop chargé. Déjà là, je pense que c'est un peu trop chargé. Hop. Parce qu'après, il faut que je mette... voilà, j'ai cette fleur là que je voudrais bien mettre. Avec... je vais mettre le petit bouton au centre. Et le coudre peut-être avec le fil comme ça. Voilà, dans les tons dorés. Ça peut être pas mal, quoi. Et à savoir où est-ce que peut-être je vais la placer à côté ici. Et puis remonter. Enfin, je vais voir un peu comment je vais placer les choses. Mettre peut-être un petit peu de petits drops blancs. Et puis j'ai des petites paillettes comme ça. Alors je sais pas si je vais encore, si je vais mettre cette couleur là ou peut-être une autre couleur, je sais pas. Donc je vous reprends juste après. Donc on continue. Donc je vais placer mes éléments et les coller. Hop. Donc, je vais prendre ce. Hop, je vais mettre un peu de colle. Hop. Voilà, ça va être... Je vais essayer de pour le mettre partout parce que c'est assez délicat. Hop. Tac. Je vais en mettre un peu sur les bords.
Hop. Tac. Voilà. Donc, on essaie de ramasser ça et de coller ça proprement. Donc, je vais mettre ça. C'est parti dessus. Alors que je suis un peu droite hein, quand même parce que sinon. Ah bah alors. Qui est un peu droite quand même. Voilà. Je vais tirer ça parce que ça va m'énerver. Hop. Tac. Donc là. Hop, ça a l'air d'aller. Voilà. Bon, après ça se recourbe, mais je pense que après je vais le mettre sur quelque chose de lourd et ça restera bien plat. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai donc j'avais mis du fil sur la petite marguerite. Voilà, donc j'ai cousu le bouton pour faire un cœur de la fleur avec du fil cuivré, ce que je vous avais montré là, ce fil là. Et je suis venue en mettre en dessous pour essayer de reformer la fleur. Voilà. Donc ça, je vais le coller quelque part ici sur le bas. Et puis je vais mettre du petit feuillage vert. Hop. Voilà, en dessous. Mais je pense que je vais couper un morceau. Tac. Voilà. Donc je vais peut-être coller. Hop. Voilà, mettre ça en dessous pour donner un petit peu, que ça se relève un peu. Et en mettre une ici en dessous. C'est pas très facile parce que comme j'ai les mains qui sont un peu moites, parce que là j'ai déjà super chaud. Voilà, ça fera quelque chose comme ceci. Hop. Donc je vais essayer de coller les feuillages. Donc en fait, il n'y aura pas trop de relief parce que comme ça marque page, on va éviter de mettre des choses en 3D. Hop. Et voilà. Donc je vais mettre ça ici. Tac. Voilà. Et l'autre feuille, je vais la mettre là. Tac. Je la mettais là. Hop. Voilà. Et comme ça, ma petite fleur, je la mettrai ici. Je trouve ça fait joli. Et je vais la coller avec... parce que derrière, j'ai mis un petit bout de papier pour solidifier un peu le fil. Donc, je ne sais pas si je la colle du coup avec... Bon, je vais essayer avec le glue aussi de toute façon. Voilà, je ne vais pas tout coller.
Et je vais la mettre comme ça. Tac. Voilà. Hop. Donc ensuite, j'ai le... Alors, là, je voudrais pas cacher le chiffre du tamponnage. Donc, je vais essayer de mettre comme je peux. Donc, j'avais des petits feuillages verts. J'avais le mot relax, donc lire et relax. J'avais une petite plume en vélum. C'est pareil, hein, c'est dans les dies d'action qu'on trouvait à un moment donné. Donc je voudrais mettre la plume ici, mais en fait en même temps je voudrais cacher le centre. Hop, mettre ça comme ça. Donc ça, si je le mets là, c'est superposé. Ça aussi. Essayer de le mettre comme ça. On va peut-être couper un morceau hein, pour pas que qu'on voit au centre. Hop, et puis ici, et mettre que je remonte un petit peu ça là, et le petit mot relax ici. Donc je colle ça et puis je vous reprends juste après. Donc je reprends. J'ai collé tous mes petits éléments. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc il y a la petite plume, la petite éperluette. J'ai mis un petit peu de feuillage pour relever un petit peu. Ici il y a un petit feuillage léger en vélum. J'ai mis le mot ride qui veut dire lire et relax, détente. Voilà. La petite dame avec son livre, ma fleur et puis le feuillage, et il y a le fil qui est juste en dessous. Voilà. Donc je pense que je vais arrondir les angles légèrement. Je pense que je vais le faire en S. Hop. Voilà. Comme ça s'abîme pas trop quand on va le manipuler. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai découpé pour mater dans du papier marron. Donc, c'est celui-ci qu'on trouve chez Action. J'ai pris le marron foncé. Voilà. Du coup, je vais venir le mater ici. Voilà. Et pareil, je pense arrondir aussi les angles. Donc, toujours en taille S. Donc, ça, c'est une petite perfo de chez Craftelier. Mais si vous avez une autre perfo qui fait des arrondis un peu plus grands, et ben ça ira aussi. Hein. Voilà, on fait comme on veut après. Voilà. Du coup, ça va donner ceci. Hop. Et après, donc je vais le coller. Et comme est-ce que je vais mettre peut-être un petit œillet là avec un petit ruban. Voilà, pour terminer. Du coup, bah, je vais coller ça. Hop, je prends ma colle. Hop. J'ai pas préparé le ruban que je vais mettre. Donc je mets de la colle. Hop. Donc je vais tirer ça parce que ça glisse. Et je
vais venir. Oh, j'aurais même pu ancrer les bords, mais bon. Je ne l'ai pas fait. Il est trop tard. Voilà. Et j'essaye d'être centrée. Hop. Franchement, je le trouve joli. Les traces de colle. J'appuie bien. Voilà, donc ça donne ceci. Peut-être dans l'autre sens, je sais plus comment j'ai filmé. Je vais chercher un œillet et je reviens. Donc du coup, je vais faire mon trou. Donc j'ai pris, je vais prendre un œillet. C'est un œillet qui va être chez Craftelier. Donc je vais essayer de pas foirer le truc. Donc il est, ouais, bon, je vais, parce que je suis pas trop habituée avec ça. On va faire le trou. Donc je pense que c'est le gros trou, ça. Je pense, ouais. Donc tac. Après, si vous n'avez pas de ça, bah il y a aussi ça. Voilà, vous faites un simple trou. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un trou non plus. Vous pouvez laisser comme ça. Donc on va essayer de se centrer, ce qui n'est pas toujours mon cas. Tralala. Donc j'essaie de ne pas être trop truc là. J'aurais dû faire à la règle. J'aime bien être un peu précise quand même. Ne pas faire à l'arrache. Donc on est sur ici sur 7. Donc on va dire 3,5. 3,5. Tu descends un petit peu. 3,5. On va dire ici. Tac. Voilà. Donc ça, je sais où j'ai fait mon petit point. Et je vais pouvoir essayer de centrer. Hop. Voilà. Donc j'ai fait mon petit trou. Tac. Et maintenant, on va placer l'œillet. Voilà. Un œillet. Et par contre, je sais pas, j'ai plus la notice de ça, c'est super génial. Donc, je regarde sur le devant. Et normalement, ça doit s'écraser là-dessus. On va essayer. Hop. Donc, voilà. Et j'appuie. Et vous voyez, ah bah nickel. Voilà. Bon, je sais pas si dans quel sens, voilà. Je vous montre un peu dans tous les sens. Et puis là, je vais mettre un petit ruban orange, tiens. Après, il y avait du orange. C'est aussi un ruban que j'ai de Action, mais il y a longtemps que je l'ai.
Voilà, et je me dis que ça peut relever aussi la carte. Enfin, pas la carte, mais le marque-page. N'importe quoi. Hop. Donc, mon ciseau. Hop, je coupe un bout. Et je vais prendre un petit bout. Voilà, ça c'est bien. Je vais couper en biais. Et je recoupe en biais. Voilà, si j'arrive à couper en biais, Steph. Correctement. Voilà. Un petit briquet. Je brûle légèrement les bords. Hein. Je ne coupe pas le feu dedans. Hop. De l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Et du coup, je place mon ruban. Alors, comment... Je vais essayer de le rentrer en deux dedans. Hop, que ça soit satiné. Voilà. Je crois que c'est par derrière. Est-ce que je vais réussir à le rentrer parce qu'il est assez large quand même. Hop. Voilà ce que ça donne. Tac, tac. Donc après, on peut raccourcir le ruban selon notre choix. Voilà. Et du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Tac. Donc, voilà pour le bingo. Hop. Le bingo numéro 2. Donc, il fallait... Eh ben non, j'ai pas fini, Steph. J'ai pas fini. La pressée. Il faut des paillettes. J'ai oublié les paillettes. Alors, je vais déboucher ça. Tac. Est-ce que ça filme toujours? Donc, je voulais mettre des petites paillettes sur le livre ici. Donc, avant de faire une petite bêtise, on essaye quelques pires. Voilà, je voulais mettre des petites paillettes ici sur le livre. Donc, avec quoi je peux étaler ça? Tac. On va mettre un petit peu plus. Hop. Voilà. Bon, c'est léger, mais j'ai des paillettes. Voilà. Après, je pourrais en mettre aussi un petit peu sur les... Après, j'ai peur que ça fait trop. Non, je vais laisser comme ça. Hop. Je trouve que c'est bien comme ça. Ouais. Donc, on va laisser comme ça. Hop, ça va sécher. Et puis, je voulais mettre ça, tiens, des petites drops cristal. Hop, je regarde pour voir. Voilà, donc on va essayer, voilà. Où est-ce que je peux en mettre un peu? Je vais en mettre ici. Voilà. Ici. Ici. Là. Mais où je veux, en fait, je mets un peu, voilà, je réfléchis pas trop. Voilà, je pense que
ça suffira. Peut-être une ici. Voilà, elle est grosse celle-là. Peut-être une... Non, c'est tout. Voilà. Hop. Et je vais tapoter un petit peu en dessous. Tac. Et voilà ce que ça nous donne. Bon, moi je suis très contente. Je le trouve joli, mon petit marque-page. C'est sympathique. Voilà. Donc on a du coup on a le blanc. Donc au niveau des écritures, du dice, la petite fleur, bah, les drops, hein, du coup, voilà. Hop, je sais pas dans quel sens. Voilà, je tiens ma main pour ombre. Donc il y a le blanc, il y a les paillettes sur le petit livre, les perluettes ici, le chiffre, donc en tamponnage, voilà, sur le fond. Le fil au cœur de la fleur, voilà, où il y a le bouton et autour. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et puis, bah, du coup, le petit bouton. Donc, voilà pour mon marque-page. J'espère que ça vous a plu et que j'ai relevé le bingo. Voilà. Donc, je vais vous laisser et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bonne journée!